En premier lieu, c'est une vidéo qui circule où on peut distinguer de grands noms du football mondial, tels que Neymar, le Brésilien, Kylian Mbappé, le Français, et Marco Verratti, l'Italien. Ils ont tous ces mots à la bouche. This is Rwanda. This is Rwanda. C'est ça, c'est Rwanda. Des sommes colossales non dévoilées au public ont été payées pour cette promotion qui durera 3 saisons. L'objectif est clair. Les Rwandais devraient être rassurés à 100% que ce partenariat ne vise que leurs intérêts, la création de l'emploi, le développement économique, l'exportation, ainsi que la visibilité du pays globalement. Avec le temps, le Rwanda essaie de faire oublier son image de pays pauvre, endeuillé par le génocide de 1994, en la remplaçant par celle d'un endroit où sont présentes plein d'opportunités d'investissement et où le développement est palpable. Pourtant, différentes questions sur le prix que ce pays du tiers-monde paye pour cette publicité ne cessent de fuser. Certains critiques pensent qu'un pays en voie de développement tel que le Rwanda ne devrait pas dépenser de l'argent dans une telle équipe appartenant aux richissimes arabes. Mais c'est faux car cette affaire vise à promouvoir l'image du pays. Ce qui m'intrigue en tant que journaliste, c'est le fait qu'on ne nous dit pas les chiffres inclus dans ces contrats. En effet, dans ce genre de contrat, le Rwanda s'est toujours gardé de publier le coût de tels investissements, ni celui des retombées économiques, du moins depuis que l'équipe d'Arsenal, dont le président Kagame est un fervent supporter, a apposé sa signature de partenariat avec Kigali. Une chose est sûre, selon l'Office rwandais du développement, rien n'empêche les pays pauvres d'investir massivement. L'argent que nous tirons du tourisme est investi dans le marketing et cette pratique ne nous est pas exclusive. Il serait donc faux de dire que parce qu'on est un pays pauvre, il est interdit aussi d'investir pour sortir de cette pauvreté. C'est une fierté pour le pays car ces équipes sont très suivies. Si un joueur comme Neymar, qui est suivi par plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux, peut porter le nom de mon pays sur son kit, c'est une grande visibilité. Ailleurs, on veut savoir comment le Rwanda y est arrivé. Désormais, les joueurs du Paris Saint-Germain pendant 3 ans devront porter sur le dos des kits d'entraînement et d'échauffement la marque Visit Rwanda. Les panneaux publicitaires du Parc des Princes aussi seront obligés de publier la marque, sans oublier la vente exclusive du thé et du café du Rwanda dans ce stade, entre autres clauses du contrat. Étienne Gatanazi pour CGTN Français, Kigali, Rwanda.